Coucou les moms! Aujourd'hui, je vous fais encore une fois part de l'une de mes fameuses listes. Cette fois-ci, ça va être en lien avec le sac d'hôpital, donc la valise d'hôpital pour papa, pour maman, pour bébé. Je vais vous avouer que ma liste, elle est vraiment très détaillée. Je me suis basée sur plusieurs listes que tu peux retrouver sur Internet, principalement sur Naître et Grandir, puis That Pregnancy Podcast, que moi, je me suis basée. Au fil de ma lecture de ma liste, je vais aussi vous faire part de ce qui m'a été utile, pas utile, les trucs que j'aurais remplacés. Bref, on va vraiment tout couvrir. Puis dans la caption, je vais tout vous mettre de façon textuelle pour que tu puisses faire un beau copier-coller bien simple. Puis c'est ça. Fait que là, on va couvrir beaucoup de sous-catégories. On va aller dans les documents, les appareils électroniques que tu pourrais apporter, ce dont tu pourrais avoir besoin pendant ton travail, les repas, les collations, l'hygiène personnelle, l'allaitement ou les biberons, vêtements pour maman, papa, bébé, toute la valise de papa. Bref, on va en couvrir des sujets. J'espère que tu es prête. Et puis, sans plus attendre, on va se plonger dans la vie de maman et Théo. Bienvenue dans notre univers. Avant de me lancer dans la liste du sac d'hôpital, ok, je dois absolument te parler de mon produit coup de cœur qui va être tellement utile après ton accouchement, là. Donc, apporte-la à l'hôpital. Ça vaut la peine de la traîner à l'hôpital. Puis, il y a même un petit gaz là, pour que tu puisses l'amener. C'est la boîte Freedamum. OK, je vais vous mettre le lien dans la caption du vidéo. Parce que malheureusement, j'ai plus tous les produits, j'en ai utilisé bien évidemment, mais je vais pouvoir t'en montrer quelques-uns. En fait, c'est vraiment pour des soins de la zone sinistrée. On va appeler ça la zone sinistrée, OK, pour les besoins de la chose, parce que clairement, il y a quelque chose qui s'est passé, puis as-tu besoin de détails, là? Tu comprends qu'il y a des ravages qui se sont produits. Il y a une certaine hygiène à avoir après avoir accouché. Il y a des petits traitements que tu peux faire, tu sais, pour favoriser la guérison, etc. Puis, même si tu ne déchires pas, c'est possible que tu étires, puis que tu aies quand même des points. Donc, ça va vraiment t'aider au niveau de la guérison de tout ça. Moi, dans ma boîte, je n'avais pas le bidet de nettoyage, mais à mon prochain bébé, donc à mon prochain accouchement, je vais me procurer le bidet de nettoyage parce qu'il y a certains hôpitaux qui t'offrent un bidet. Mon hôpital ne me l'offrait pas, donc j'avais pas de petit bidet. Puis, ça m'a manqué. J'aurais aimé ça l'avoir. Donc, sinon, pour chaque produit, on a vraiment comme... tu vas avoir même un pamphlet pour t'expliquer à quoi ça sert, comme dans quel ordre t'en servir. Fait que là, ils te disent, mettons, première étape, on nettoie. Deuxième étape, on met un sous-vêtement postpartum qui appelle là-dedans. Là, c'est la culotte qu'il va y avoir avec ça. Puis c'est des culottes jetables. Fait que tu peux les jeter après. Ils sont pas nécessairement belles. Les miennes étaient beige, mais ils ont un bon fit. Fait qu'ils tiennent vraiment bien. Puis moi, après mon accouchement, on dirait que j'étais encore enceinte de genre 20 semaines peut-être. J'avais une bonne bédaine quand même. Fait que ça faisait en sorte que ça me faisait un petit effet de gaine, mais pas inconfortable. Fait que j'étais vraiment bien dans ces sous-vêtements-là. Puis, dans le sous-vêtement, tu vas mettre la super grosse serviette sanitaire. Puis, leur serviette sanitaire, c'est celle-là ici. Donc, tu vois qu'elle est gigantesque. Puis, elle fait un effet de fraîcheur. Fait qu'au lieu que tu sois à l'hôpital, puis que tu aies dans un petit sac Ziploc puis une serviette, un sac de glace, c'est pas mauvais, c'est juste pas nécessairement agréable. Puis on s'entend que tu mérites un petit peu de confort là, après ce que tu viens de vivre. Hein? Fait que ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Après ça, ce que je n'ai plus à vous montrer, ce sont les petits pads rafraîchissants, fait qu'ils ont un petit effet mentholé. Puis, ça fait vraiment du bien, là, honnêtement, juste de bien se nettoyer first. Puis, l'effet de fraîcheur, ça change tout, là. Ça change vraiment tout. Donc, il y a un pad qui est fait avec ça, mais tu peux aussi ajouter la mousse qui fait le même effet menthol-fraîcheur. Donc, ça, c'était ma boîte Freedamum. Puis, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Sinon, j'avais des bas des bas support, c'est ça? Moi,
J'ai fait beaucoup de rétention d'eau dans les jambes, genre énormément. Je marchais puis je sentais l'eau dans mes pieds, c'était dégueulasse. Mais les bas support, me semble que c'est le même, ça s'appelle. Les bas supports ont juste empiré la situation. On dirait que l'eau m'a monté dans les genoux. Puis, ça me faisait atrocement mal. Là, by the way, je vous parle des bas, c'est juste parce que c'est dans ma boîte, mais ça vient vraiment pas avec la Fridamum, là. Mais je le referais pas. Mettons, je me mettrai plus jamais ça, moi, des bas de support. Jamais, jamais, jamais. Ce que tu peux faire à la place, c'est soulever tes pieds dans les airs. Ça va vraiment faire la job, OK? Moi, j'ai une mauvaise expérience, mais bon, il y en a qui ne jurent que par ça, puis ça va très bien, là, mais bon, c'est personnel. Fac, bref. Le bas sport a vraiment pas rapport dans tout ce que je viens de te dire, mais la boîte Fridamum, tu mets ça sur ta liste, ma belle, s'il vous plaît. On se lance. On se lance dans la liste du sac d'hôpital. Donc, ma première catégorie, ce sont les documents que tu dois avoir avec toi. Donc là, je te parle de ta carte d'assurance maladie, ta carte d'hôpital. Tu peux apporter celle aussi de ton conjoint, dépendamment des circonstances. Nous, on n'en a pas eu besoin pour Tristan, mais il n'y a pas eu besoin de soins. Et là, je te parle de peut-être un papa qui tombe dans les pommes, là, mais bon. Nous, ici, on n'en a pas eu besoin, mais c'était indiqué pour les deux, dans les listes dans lesquelles je me suis fiée. Sinon, liste de tes médicaments, liste téléphonique des personnes à contacter en cas de besoin, donc tes contacts d'urgence, autrement dit. Ton plan de naissance. Donc là, ton plan de naissance, tu vas peut-être l'avoir déjà vu avec ton médecin avant ton accouchement. Si c'est le même médecin qui t'accouche, tant mieux, mais ça se peut que non aussi. Donc, il y en a certaines qui pensent que le plan de naissance n'est pas nécessaire ou sert à rien, puis ça, c'est leur opinion complètement. Moi, ici, ça m'a juste permis de me rassurer de faire mon plan de naissance puis de savoir où je m'enlignais, mais honnêtement, j'étais pas tellement difficile. Par contre, j'ai des amis qui vraiment voulaient rien savoir de l'épidurale, voulaient rien savoir de certains soins, donc c'était important pour eux d'avoir leur plan de naissance et de le faire savoir aux médecins et à l'infirmière qui les accouchait. Fait que pour certaines personnes, le plan de naissance est très important, mais ça, vraiment, c'est libre à toi. Les appareils électroniques ne te seront pas nécessairement utiles pendant le travail, quoique peut-être que oui, je m'en viens avec mon explication, mais il faut aussi que tu te dises que tu peux être à l'hôpital pendant quelques jours, là, finalement. Donc, ton téléphone cellulaire puis ta charge, ça peut être important à avoir. Personnellement, c'était très important à avoir parce que je suis pas tellement une fille de livres, fait qu'à part mon mieux vivre, je m'étais pas vraiment apporté de lecture, fait que c'est vraiment plus mon téléphone, puis je me disais que je voulais comme vraiment me consacrer à mon bébé, mais je voulais avoir évidemment mon téléphone pour prendre des photos, puis pour parler à ma mère, puis pour bon. Donc, mon téléphone est important, puis ça charge encore plus. Sinon, pour ton téléphone, tu peux aussi te télécharger d'avance des applications qui peuvent être utiles pendant le travail ou après. Je t'explique, il y a des applications de compteurs de contraction, dans le fond, donc pendant ton travail, savoir t'es rendu où. Puis, sinon, des applications de bruit blanc. Des bruits blancs, c'est vraiment beaucoup utilisé par des mamans. Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup, mais c'est surtout utilisé pour apaiser bébé. Donc, quand il est dans ses pleurs, pour l'aider à s'endormir, bref. Fait que ça peut être utile après ton accouchement pour bébé, puis si tu l'as déjà sous la main, tant mieux. Sinon, si tu veux, dans tes notes, te noter tes questions que tu aurais avant ou après pour le médecin que tu vas rencontrer. Tes contacts d'urgence peuvent aussi se retrouver dans tes notes. Sinon, si tu veux te télécharger des playlists, donc une playlist de musique, parce que tu peux écouter ta musique en travail et en accouchant, c'est vraiment libre à toi. Puis la méditation. Il y en a qui ne croient pas à ça, la méditation, puis c'est vraiment correct. Moi, personnellement, je pense que c'est ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé pendant mon accouchement parce que au début, avant que mon conjoint vienne me rejoindre, en fait, je vais vous expliquer sur mon accouchement dans une autre vidéo, là, mais avant que Tristan vienne me rejoindre, j'étais toute seule. Puis quand je me suis mis à réaliser que c'était là, puis j'accouchais là, puis ça, c'était 2 semaines avant ma date prévue, on dirait que j'ai vraiment eu un gros moment de panique, puis j'étais genre, non, 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 ça se passera pas, ça se passera pas. Mais oui, ma belle, faut que tu le fasses. Donc, on dirait que je me suis repris en main, puis j'ai fait un petit peu de méditation, puis ça m'a vraiment aidé. Puis comme Tristan me disait, parce qu'évidemment, j'étais vraiment dans un autre monde, là, fait que j'avais pas connaissance de tout ce qui se passait dans mon espace, là, mais Tristan me disait,
que j'ai pas poussé un son, j'ai pas crié, j'étais vraiment, vraiment très calme pendant que je poussais, pendant que j'accouchais du petit, finalement. Puis, tu sais, dans les films, on voit tout le temps la maman qui hurle sa vie, puis moi, c'est pas un son, j'étais comme trop dans ma bulle, puis trop concentrée à rester calme. Fait que moi, la méditation, honnêtement, ça m'a vraiment aidé pendant mon accouchement. Puis, ça a été un de mes trucs pour mon travail, si on veut. Pendant le travail, justement, il y a des accessoires que tu peux avoir, demander d'avance, parce que moi, j'étais là, mais mes contractions n'avaient pas encore commencé, fait que j'avais pu demander d'avance avant que mes contractions arrivent, mais tu aurais pu arriver avec tes affaires, mettons. À la base, là, moi, je voulais accoucher dans une piscine d'accouchement, jusqu'à temps que je me rende compte de 3 choses. Un, c'est pas ma piscine. Il y a d'autres gens qui ont accouché là-dedans. Puis moi, les germes, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec ça, mais comme à un niveau vraiment très intense. Fait que ça a été un blocage, mais je me suis dit, c'est pas grave, tu sais, je veux que mon bébé il naisse dans le calme, puis dans l'eau, puis là vraiment, tu sais, comme je t'ai dit, j'étais vraiment dans un mood hippie, méditation à mort, là, quand j'étais enceinte et quand j'ai accouché. Fait que c'est ça que je voulais. Jusqu'à temps que je me rende compte de la deuxième chose, il n'y a pas juste mon bébé qui va flotter. Tu sais, il y a tous mes fluides aussi, puis moi, je vais baigner là-dedans pendant X nombre de temps, parce que mon accouchement m'a duré 1h10, mais elle aurait très bien pu m'en durer 13 heures. Tu sais? Fait que je me voyais... Là, ça m'a vraiment, 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 vraiment bloqué. Puis, la troisième chose qui m'a bloqué, c'est de me dire que j'allais vraiment être très vulnérable là, dans une piscine. Tu sais, déjà que j'étais pas tout à fait à l'aise dans ma petite jaquette, là, dans ma piscine, soit complètement nue ou juste avec un petit maillot de bain. Non. Fait que là, je me suis rendu compte que je veux bien, là, mais là, il y a une limite à ma personne, puis ma personne n'est pas capable de se rendre là. Fait que, honnêtement, j'aimerais ça accoucher en maison de naissance, puis dans une piscine d'accouchement, mais ma personne ne peut pas faire ça. Donc, je ne l'ai pas mis dans ma liste parce que vraiment, ça a été quelque chose que j'ai retiré de mon plan de naissance. Mais quand même, j'avais des accessoires que je voulais utiliser pendant l'accouchement qui m'ont aidé. Ce que je tenais le plus, c'était le ballon d'exercice. Puis finalement, je l'ai utilisé, mais pas tant. Fait que le ballon d'exercice, je l'ai vraiment utilisé avant d'accoucher, là, tu sais, comme dans les mois d'avant. Donc, mon ballon, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Mais le ballon à l'hôpital, je l'avais, puis je l'ai pas tant utilisé. Puis mon infirmière m'aidait beaucoup à me placer, puis m'aider. Mais dès que j'étais assis, puis que j'essayais de faire des mouvements, c'était tellement inconfortable, j'étais incapable d'être assise sur le ballon ou de faire quoi que ce soit sur le ballon. Fait que finalement, je ne l'ai pas tant utilisé, mais ça m'a beaucoup rassurée de savoir que je l'avais, parce que c'était un outil que je voulais vraiment utiliser puis qui aide vraiment beaucoup, là. Sinon, dans la liste, il y avait de l'huile à massage. Honnêtement, par après, j'y repense, puis j'en ai pas eu besoin. Mon chum m'a fait des points de pression puis des massages, mais honnêtement, il y avait pas besoin d'huile, là. Même que parfois, juste qu'il me touche, ça me dérangeait énormément. Fait que je pense que l'huile aurait juste été un inutile, puis Dieu sait qu'on a beaucoup de choses à traîner. Fait que ça, je le remettrais pas dans mon sac, mettons. Puis pour ton travail, tu sais, moi je m'étais informée avec mon médecin à savoir qu'est-ce qu'il y a de disponible à l'hôpital, puis est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je réserve d'avance. Donc ça, tu peux demander à ton médecin, puis regarder avec lui ou elle. Moi, c'était une elle, mais tu peux regarder avec ton médecin à savoir, moi j'aimerais avoir ça à ma disposition. Est-ce que ça va être à la disposition à l'hôpital ou est-ce qu'il faut que je l'amène? Donc, c'est des questions que tu peux demander à ton médecin et que je te conseille de demander à ton médecin. Puis, si vous êtes encore en temps de COVID au moment où vous écoutez ma vidéo, c'est important de le demander parce que si tu as eu un bébé il y a 3 ans puis les ballons étaient à la disposition de tout le monde, ça se peut qu'aujourd'hui, la réalité soit différente. Honnêtement, il y avait vraiment beaucoup de choses qui changeaient de semaine en semaine là, avant mon accouchement, donc c'est bon de demander même si on n'est plus dans le gros de la pandémie présentement. Au niveau des collations, des repas, je vais vous faire une petite parenthèse par rapport à mon accouchement, sans vous parler de tout mon accouchement. Comme je vous dis, je vais vraiment vous faire une autre vidéo pour vous la raconter
de A à Z, mais je perdais du liquide, j'étais pas trop sûre de c'était quoi, fait que je suis allée à l'hôpital passer le test. Mais je suis allée à l'hôpital, j'avais juste déjeuné, puis j'ai pas pris le temps de dîner. Puis je suis allée à l'hôpital sur l'heure du midi. À 13h, on m'a dit que oui, c'était vraiment mon liquide amniotique que je perdais, fait que je suis restée à l'hôpital, je n'ai pas mangé, puis j'ai accouché à 9h10, j'avais faim, 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 mais je pouvais pas manger par risque, les risques que tu vomisses sont très élevés. Puis, ils m'ont pas donné de bouffe avant genre minuit. Fait que si j'avais à refaire ça, je mangerais un petit quelque chose avant d'aller passer mon test pour savoir si c'est mon liquide amniotique que je suis en train de perdre, parce que clairement, j'étais pas en gros rush, j'avais pas de contraction, il y avait pas la tête du bébé qui était sur le bord de sortir, là. Non, 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 non. J'avais le temps de manger et j'ai pas pris le temps de manger. Fait que prends le temps de manger avant d'y aller, si le temps te le permet, bien entendu. Puis, apporte-toi des collations. Moi, j'avais des collations, mais je pouvais pas les manger. Fait que ça, c'était juste frustrant. Il y a certains hôpitaux qui ne nourrissent que maman. Donc, pas papa. Donc, apporte des petites collations pour papa, parce qu'évidemment, lui aussi a des besoins, il faut qu'il mange. Sinon, pendant l'accouchement, justement, si tu veux avoir menthe, bonbons, gomme, j'en avais, puis j'ai même pas pensé de la prendre. Puis honnêtement, je pense que ça m'aurait aidé à juste m'enlever le mal de cœur de j'ai vraiment très faim, puis je peux pas manger. Puis c'est ça. Sinon, des repas post-accouchement, papa et maman. Donc, si tu as des petits sandwichs, quelque chose, ça dépend encore là. Informe-toi à ton hôpital à savoir est-ce qu'ils nourrissent les deux, est-ce qu'ils me nourrissent moi. En général, maman est nourrie, là, mais juste pour être sûr aussi que tu tombes pas entre deux repas. Tu sais, parce que des fois, les repas à l'hôpital, tu peux l'avoir skippé, puis le lendemain matin, il va venir tard, tu sais. Donc, t'as des collations vraiment important. Ça, c'est s'il y a quelque chose, je vais en mettre même plus la prochaine fois dans nos sacs d'hôpital. Vraiment, vraiment. Là, on tombe dans ma catégorie hygiène personnelle. On dérive un petit peu, mais ta trousse de toilette. Donc, moi, elle est tout le temps faite, prête à partir, là, mais je te parle ici de brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, produits pour la peau, tes nettoyants, tes crèmes, baume pour les lèvres. Baume pour les lèvres, s'il te plaît. Je vais essayer de vous mettre dans cette vidéo-ci une photo. Regardez mes lèvres, j'ai vraiment de petites lèvres là, dans la vie, mais après mon accouchement, c'était fou. J'avais des lèvres, on dirait que je venais de me faire injecter. Il était vraiment très belle, là, tu sais, je veux dire, j'y pense depuis ce temps-là. Mais vraiment, le baume à lèvres m'a été essentiel, mais essentiel, madame. Ton déodorant, des élastiques à cheveux, parce que c'est bien beau pour les photos, là, les cheveux lousses, là, mais tu vas apprendre que, ben personnellement, en tout cas, je suis pas restée les cheveux lousses ben longtemps à l'hôpital, là. Sinon, maquillage minimal, ça c'est vraiment très personnel, c'est parce qu'il y en a, moi, là, je suis accouchée en temps de COVID, j'avais pas de visite, puis je vous garantis que mes prochains accouchements, il y aura pas de visite, même s'il y a pas de COVID, ok? Mais il y en a qui aiment et qui adorent les visites post-accouchement à l'hôpital. Donc, si vous voulez prendre des petites photos, quoi que ce soit, il y en a qui vont s'apporter un petit peu de maquillage. Moi, j'en avais pas. Si tu veux, par contre, ce que j'avais fait, c'est mon remplissage de cils avant mon accouchement. Donc, planifie ton remplissage de cils si jamais, là, mais sinon, un petit peu de maquillage, produit pour les cheveux, pour toi et pour ton conjoint, évidemment. Sinon, les articles de douche, serviettes, des barbouillettes, savon pour le corps et pour les cheveux, encore une fois. Niveau de zone sinistrée, je reviens avec ma zone sinistrée, des grandes serviettes sanitaires très absorbantes. Moi, personnellement, je suis allée par contre avec des couches pour adultes. Vous allez voir, si vous suivez des groupes de mamans, beaucoup de mamans utilisent les couches pour adultes. Et de un, c'est plus fiable, à mon avis et celle de d'autres mamans, au niveau des fuites, parce que après l'accouchement, il y a beaucoup de chances que tu saignes énormément, puis que tu aies même des caillots. Personnellement, j'ai pas tant saigné. Par contre,
mes couches. Mes couches, je les ai vraiment aimées, je vais t'expliquer. Oui, après mon accouchement, c'est logique pour le sang et pour tout ça. Pendant mon travail, OK? Parce que la perte des os, c'est pas comme dans les films, nécessairement, que tu perds tout d'une shot, flash, OK? Tu peux perdre tes os très longtemps, tu sais, pendant quelques heures. Parce que bébé se déplace, parce que la poche, elle fait pas OK? Donc, ça se peut que tu la perdes sur une longue période de temps. Puis, moi, avant que j'aie ma valise, parce que moi, je pensais faire un in and out, là, fait que je suis arrivée sans ma valise d'hôpital, puis c'est mon chum qui est venu m'apporter après. Mais le temps qui arrive, je perdais mes os, mais là, clairement, mes serviettes sanitaires, j'ai passé au travers, là, je n'avais pas 42 dans ma sacoche, là, fait que ils m'ont donné un pipi pad, tu sais, vraiment un pad que je pliais pour mettre dans ma culotte. C'était tellement inconfortable, je capotais, puis je me disais, sérieusement, là, c'est sûr que quelqu'un a des serviettes sanitaires ici ou quelque chose, là, je vais vous les payer, je m'en fous, mais lâchez-moi avec votre pipi pad, là, puis je le remplissais, là, fait que j'ai passé genre 3 pipi pads. J'avais vraiment hâte que mes couches arrivent. Puis pour vrai, ça a tellement aidé pendant mon travail. Je mettais ma couche, foup, j'allais la changer, bref. C'est juste comme une culotte absorbante, c'est la vie. OK, ton estime de toi en prend un coup, ben oui, t'as l'air de quoi, mais garde. Honnêtement, on y va avec le confort, on s'en fiche du reste, là. Les couches pour adultes, c'est un oui. Moi, je suis allée les chercher au Costco, puis il m'en reste encore genre 3 packs chez nous. Si vous voulez, je vais vous les vendre pas cher. Mais j'en ai acheté beaucoup trop pour mon besoin réel, là, on va être honnête, mais je préférais en avoir trop que pas assez, parce que crois-moi, en sortant de l'hôpital, t'as pas nécessairement envie d'aller à la pharmacie t'acheter des couches, là, tu sais, t'as vraiment envie d'être chez vous avec ton bébé puis ton chum puis faire tes petites affaires. Moi, je dis ton chum, ton partenaire, peu importe, là, ta partenaire. Puis sinon, encore au niveau de l'hygiène, mais là, on dérive un peu, couverture et oreiller. Moi, j'avais apporté des couvertures parce que mon chum a comme dormi sur un espèce de petit divan-lit-ish, là, vraiment une place. L'hôpital peut te fournir plus de doudou, évidemment, mais il y en a qui préfèrent être dans leur stock, puis c'est vraiment très comprenable, là, en fait. Puis, des fois, encore une fois, ils vont provide pour maman, mais pas pour papa. Maman va avoir ses doudous, ses oreillers, ses trucs, mais papa, pas nécessairement. Puis là, encore une fois, je dis papa, mais là, ça vient de me popper. Là. Quand je dis papa, je veux dire partenaire. Là. C'est juste parce que mon cerveau pense à trop de choses en même temps. Mais ça peut être ta conjointe, ça peut être ton partenaire, ça peut être un membre de la famille. Je dis papa, mais pense juste à la deuxième personne qui est là avec toi, OK? Il n'y a pas de discrimination ici du tout. Au niveau de l'allaitement, les biberons, bref, le lait, nourrir bébé, point. Ici, j'ai allaité bébé dans ses premiers jours de vie. En fait, pendant le premier mois, j'ai allaité, puis après ça, j'ai transféré au biberon. Je vais vous faire une vidéo complète là-dessus pour vous expliquer mon cheminement, pourquoi j'ai abandonné l'allaitement, mais considérant que les premiers jours de vie de Mathéo, je l'allaitais, j'ai planifié ma liste en conséquence. Donc, pour l'allaitement, un soutien-gorge d'allaitement ou un chandail d'allaitement, top d'allaitement, bref, vêtements d'allaitement, des compresses d'allaitement, il y en a qui se font. Ça peut être juste une débarbouillette chaude. Coussin d'allaitement qui peut vraiment être utile. Moi, je ne l'ai pas apporté, puis à mon prochain, je vais réessayer d'allaiter, puis je vais apporter mon coussin définitivement parce que on est juste mieux. Ben, personnellement, j'étais juste mieux avec un coussin d'allaitement. La crème pour hydrater le mamelon. OK, moi, mon coup de cœur, c'est pour des produits comme ça, c'est toujours 4T. Je vais vous mettre le lien dans la bio pour le site de 4T. Mais ils ont de la crème. Ben, en tout cas, à mon hôpital, il y avait de la crème pour les mamelons, mais ça a vraiment été long avant que je l'aie. Puis même que la conseillère en allaitement est venue me voir parce que j'étais vraiment à ça de tout lâcher parce que j'avais deux petites infirmières. J'avais mon infirmière, puis là, évidemment, elle n'a pas passé les 3 jours avec moi, mais il y avait une infirmière de nuit
Puis, c'est pas tout à fait de sa faute, là. Honnêtement, moi aussi, j'apprenais en même temps, mais elle m'a mal placée sur les deux seins. Puis, je lui disais que ça fait mal, puis c'est normal que les premières tétées font mal, mais là, ça faisait mal à un next level, là. Fait que j'aurais dû le décrocher, mais je savais pas, fait que j'ai comme persévéré, puis ça m'a fendu aux deux mamelons, OK? J'ai pas besoin de vous dire que ça faisait atrocement mal. Puis là, à chaque boire, j'anticipais les boires. J'avais envie de pleurer ma vie. Fait que là, ils m'ont fait voir une conseillère en allaitement. Mais elle est juste venue me voir, puis elle m'a dit « On va se voir tout à l'heure, ma fille. » Blablabla. J'ai dit « J'aimerais vraiment ça avoir une crème. On verra. » Fait que là, ça a pris quasiment une demi-journée avant que j'aie une crème pour mes mamelons qui me faisait vraiment mal. Puis, je savais pas, mais ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est exprimer un peu de notre lait, puis le badigeonner sur le mamelon, parce que le lait maternel a vraiment des propriétés très hydratantes, puis honnêtement, ça guérit quasiment tout, là, ça n'a même pas de sens, même des problèmes de peau, c'est fou raide, OK? Je capote. Mais à ce moment-là, je savais pas. Fait que je voulais une crème, puis là, j'avais vraiment besoin d'une crème. C'était next level, c'était même plus juste, c'était plus assez, là, mon lait, là, que je pourrais m'exprimer, là. J'avais besoin d'un médicament, là, tu comprends? Fait que une crème pour hydrater le mamelon, ça peut vraiment être très utile. Je te le recommande vraiment. Si tu veux aussi apporter ton tire-lait, ça peut être bon. Il y en a qui vont tout de suite commencer à augmenter un peu leur production. Probablement que je vais le faire aussi pour mon prochain. Donc, apporter mon tire-lait puis commencer à tirer mon lait entre mes boires aussi. Sinon, si tu es plus au niveau du biberon, donc apporter tout ton équipement, ton biberon, tes biberons stérilisés, etc. Ton chauffe-biberon si tu en as un. Bref, si tu veux te préparer de l'eau déjà. Je t'avoue que là, je sais pas s'ils vont fournir du lait pour bébé naissant ou si tu dois l'apporter. Moi, j'en avais pas apporté. Le prochain, je vais en apporter quand même parce que, comme je te dis, je vais réessayer d'allaiter, mais si ça fonctionne pas, je vais avoir mon lait prêt, vraiment très proche parce que j'ai vraiment eu une très mauvaise expérience avec l'allaitement puis le support que j'ai eu. Encore là, je sais pas si l'hôpital ne peut pas t'en offrir du lait. Puis, sinon, des petites serviettes ou des petites mousselines pour mettre sur ton épaule et faire des roues pendant ton boire, là, finalement. Donc, ça, c'est pas mal ça pour le lait. Ouais. Il y en a qui vont aussi s'apporter, c'est un petit contenant, je pense que c'est une lumière UV en fait qui va stériliser. Ça aussi, je prévois m'en procurer une parce que j'en ai pas ici, mais j'aimerais ça avoir ça parce que ils conseillent pas la suce avant, je pense, 2 semaines. Mais moi, en sortant de l'hôpital, mon petit garçon, il avait une suce parce que il tétait pour rien. Puis là, tu vas me dire, c'est peut-être des tétés groupés, c'est normal en début d'allaitement, ta. Il avait besoin de réconfort, puis c'est sa suce, puis ça m'a vraiment... Ben là, je te dis que ça marche pas mon allaitement, bref. Tu vas peut-être voir un lien, mais il n'y a pas eu de confusion. Sein, suce, sein, biberon, sein, rien. Je lui ai donné une suce, puis l'infirmière, là j'avais une infirmière plus âgée, elle avait 3 enfants, puis elle dit, écoute, moi dans mon temps, ils partaient avec la suce, mes enfants, ils ont tout le temps eu des suces, puis je les ai toutes allaités, fait c'est du cas par cas, si tu décides de pas donner de suce, libre à toi, mais moi, prochaine fois, je vais m'apporter le petit stérilisateur avec des suces de rechange, puis en fait, je vais pouvoir stériliser mes biberons aussi, si j'ai besoin de biberons au final. Donc, c'est ça! C'est ça! On tombe maintenant dans les vêtements. Je vais commencer avec maman, mais je viens à bébé, ne t'inquiète pas. Donc, pour maman, ce que j'avais sur ma liste, c'était un maillot de bain, un chemisier pour faire du pot à pot, pour que tu aies juste besoin de le déboutonner puis que bébé puisse être ici sans que tu sois complètement nu. Des vêtements chauds, des sous-vêtements, une robe de chambre, des pyjamas, des pantoufles, des sandales pour la douche, des vêtements pour le retour à la maison. Je te remets ça. Là, mon maillot de bain, tu comprends que c'était parce que mon idée initiale, c'était d'accoucher dans une piscine, mais j'en ai pas eu besoin, je ne l'ai pas apporté, mais je l'ai quand même mis dans ma liste. Honnêtement, là, présentement, pour mon prochain accouchement, je vais vraiment focusser sur des vêtements confort, des joggings, des pyjamas, des affaires. Puis, pas des belles affaires parce que justement, tu pourrais les tacher avec le sang, tu peux...
j'apporterai pas mes plus beaux kits nécessairement. Je vais vraiment y aller dans le confort et dans le relax. On est tout seul en famille. Puis, le chemisier, c'est une très bonne idée. Une petite veste aussi, bonne idée. Sinon, les vêtements pour le retour à la maison, je tiens à t'en parler parce que moi, je m'étais apporté des vêtements comme dans mon entre-deux de grossesse, mais ils étaient clairement trop petits. Fait que j'ai passé comme 3 jours avec 2 kits, un kit et demi, mettons, là. Fait que j'étais pas vraiment bien, j'avais vraiment hâte d'arriver chez nous. Ça a été le petit ouf. J'avais assez de kits, mais il me faisait pas. Parce que vraiment, quand j'ai accouché après ça, j'avais encore une bédaine de 20 semaines. Elle était pas énorme, mais t'as pas envie d'avoir de pression dessus, tu sais. J'avais un pantalon avec un élastique, puis il tombait pas bien. Puis, je me sentais pas non plus bien dans mon corps parce que justement, j'étais pas revenue à ma shape. Puis là, j'étais plus juste vraiment enceinte de mon bébé. Je savais accoucher, mais je me trouvais vraiment pas belle. Puis mes vêtements me mettaient vraiment pas en valeur. Fait que, puis là, j'étais encore toute dans mes hormones. Fait que j'avais juste envie de pleurer parce que j'étais inconfortable dans mes vêtements. Fait que vas-y avec du loose. Vas-y avec des choses que t'es bien. Rien qui passe au niveau du nombril, rien qui est trop serré. Et tu sais, évidemment, là, c'est libre à toi, là, mais moi, je te dis mes impressions puis mon feedback par rapport à ça, mais vraiment, les vêtements, là, des jaquettes, tu sais, quelque chose de lousse, de bien, de confort, c'est ça. Tu sais, quand tu te sens ballonné, là, pis que t'as rien envie qui touche ta bédaine, là, t'as trop mangé, puis ton ventre va exploser, ben c'est comme ça que je me sentais même après avoir accouché, puis je voulais rien qui touche ma bédaine. Je voulais juste la cacher. Fait que, next time, des grosses jaquettes. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais juste m'équiper de grosses jaquettes au Walmart, puis ça va être ça. Ça a été mon sac préféré à préparer. J'avais les larmes aux yeux. Ouais. Je vais te lire ce que j'ai sur ma liste, puis je vais commenter après. Donc, couches et lingettes humides. Pour les couches, tu peux avoir des couches newborn qui sont vraiment faites pour se replier au niveau... tu peux tout simplement replier une couche, mais il y en a qui sont faites avec un U pour ne pas nuire au cordon ombilical. Parce que quand bébé va naître, il va encore y avoir un petit bout de cordon ombilical. Donc, pour pas nuire au cordon puis pour pas créer une blessure. Je t'ai dit que je ferais mes commentaires après, mais finalement, je t'en fais quand même. Je continue ma liste. Pyjama ou cache-couche, en prévoir à peu près 2 à 3 par jour. Taille nouveau-né, mais aussi 0,3 mois ou 1 mois. En général, H&M fait du 1 mois. Des vêtements chauds pour la sortie, parce que ben moi, j'accouchais en avril, là, donc évidemment, il me fallait des vêtements chauds, mais bonnet mitaine, encore une fois, tu comprends que j'ai accouché en avril, couverture, de la crème pour ses fesses, savon pour bébé pour son premier bain. Ah, je fais mes commentaires tout de suite, je suis pas capable. Le savon, l'hôpital peut t'en fournir du savon pour prendre son premier bain. Il y en a aussi qui ne laveront pas bébé dans la première semaine pour garder toute son hydratation parce qu'il va y avoir une petite couche en fait sur bébé. Il y en a qui vont vraiment garder ça pendant 1 semaine, même 2 semaines pour qu'il soit super bien hydraté. Ici, je l'ai lavé le lendemain, ok, puis ça s'est très bien passé, mais j'avais quand même de la crème, puis moi, ça fait partie de ma routine du dodo de le crémer chaque soir, puis j'aime ça. La crème pour les fesses, mon coup de cœur, encore une fois, c'est 4T. Je la trouve vraiment bien hydratante, puis rendue à l'âge de mon garçon aujourd'hui, souvent avec les dents, quand il est malade ou là, quand il commence à manger, des fois, il y a les fesses plus irritées que d'autres. Puis cette crème-là, c'est vraiment mon coup de cœur, mais sinon, de la crème de zinc, en général, ça fonctionne. Une mince couche, on n'y va pas avec une couche épaisse parce que sinon, ça va faire l'effet inverse. Bref, je poursuis ma lecture de ma liste. Si tu veux tout de suite apporter le livre de bébé pour indiquer ses premières informations, apposer l'empreinte de son pied, de sa main dans son petit livre de bébé, ça peut être une bonne idée. Moi, je l'avais pas fait. J'avais une bonne idée, puis clairement, je l'ai juste oublié, puis je vais me reprendre à la prochaine. Et sus pour nouveau-né, le siège d'auto, évidemment, si tu as un auto, sinon seulement la coquille.
Puis sinon, un petit point que je voulais vous mentionner, on a tendance à fouler le sac de bébé avec des beaux kits. Fait que moi, je sais, là, je parlais à mes amis mamans, puis c'est impossible, les beaux kits qu'ils lui mettaient. Mais honnêtement, moi, je vais rester personnellement au pyjama. Maintenant, j'ai du newborn. Moi, j'avais pas vraiment... J'avais du grand newborn, mettons, j'avais du newborn qui faisait 0,3 mois plus. Fait que là, maintenant, j'ai des petits newborn que je vais m'apporter. Puis je vais vraiment juste focusser sur les pyjamas. Maintenant, je ne suis plus une adepte du snap. Moi, je n'achète que des pyjamas avec des zips. Ça va vraiment mieux. C'est pas mal plus simple, c'est plus rapide. Puis, sinon, quelque chose que je vais vraiment continuer à acheter avant mes accouchements, ça va être des petites couches newborn, encore une fois, avec le U. Je trouve ça vraiment très pratique. Pour le partenaire ou la partenaire, un maillot de bain, si jamais l'accouchement en piscine vous intéresse. Je dis piscine, mais il y a aussi des... Si vous voulez aller dans la douche sans être complètement nu aussi, ça se fait. Donc, la douche peut aider vraiment beaucoup, là. C'est ça. Donc, un maillot de bain, des vêtements de nuit, des changes pour... moi, je te dis, prévois au moins 3 jours. Tu sais, il y en a qui restaient juste 24 heures à l'hôpital. Nous, on est resté du jeudi au dimanche. On est sorti le dimanche. Fait que 3 jours, je pense que c'est un bon gauge à avoir. Puis là, si jamais il y a des complications, bébé doit rester à l'hôpital là, à suivre. Quelqu'un peut venir vous porter du linge. Mais des rechanges, sa trousse de toilette aussi à ton partenaire, ta partenaire. Là, évidemment, tu vois la logique que ça revient un peu à la même trousse que la tienne. Des divertissements, son téléphone, un livre, des films, son ordinateur, s'il veut apporter son ordinateur. Parce que oui, je comprends qu'on veut profiter du temps avec bébé, mais il y a quand même des temps morts, là, si on veut. Je te conseille aussi d'apporter ton mieux-vivre parce que moi, ici, j'ai eu genre un quiz sur mon mieux-vivre. Tu sais, il me faisait faire le tour, là, puis j'ai accouché 2 semaines d'avance, fait que je m'étais pas rendue jusqu'à la fin de mon mieux-vivre, puis il a fallu que je le lise avant de partir de l'hôpital, là, fait que, ouais. Puis, ben c'est sûr que sinon, c'est une belle source d'information à avoir, là, si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, ben, tu as ton mieux-vivre sous la main. Puis, je pense que de toute façon, sur le mieux-vivre, il me semble que de mémoire, c'est écrit de l'apporter à l'hôpital le jour de ton accouchement. Donc, apporte ton mieux-vivre. Pour la catégorie autre, là, c'est plus de l'argent pour les machines distributrices, la cafétéria, le stationnement. En général, on est dans l'ère où les cartes, ça passe, le PayPass, ça passe, mais c'est arrivé à plusieurs de mes amis que la machine ATM a brisé. Puis là, quand t'es pogné une couple de jours sans avoir accès à ta carte de débit ni rien, ça peut devenir problématique. Donc, avoir de l'argent, c'est juste comme une sécurité, puis ça t'enlève ça de la tête. Sinon, je reviens encore avec mon exemple de livre, un carnet de notes, des crayons, du papier, encore une fois, des films, bref. Une petite lampe pour faire un éclairage tamisé parce que personnellement dans ma chambre d'hôpital, c'était soit tout ouvert ou tout fermé, puis sinon il y avait une grosse lumière rouge pour réchauffer bébé. Mais elle est quand même assez puissante, la lumière, fait que si tu veux juste te mettre un petit éclairage tamisé, même pendant ton travail, ça peut être une bonne idée. Parce que qui sait, ça veut pas dire que tu vas accoucher en plein jour non plus. Puis ça peut juste être agressant, une grosse lumière, fait qu'un petit éclairage tamisé, un sac magique. Un sac magique, ça peut être vraiment, vraiment très utile. Clairement, là, on n'est pas rendu là, pas du tout. J'ai rien à vous annoncer aujourd'hui, mais pour mon prochain bébé, qui est juste dans nos pensées pour le moment, je vais clairement me fier à cette liste-là. Par contre, l'ajout que je vais faire, c'est de me faire un sac d'entre-deux avec juste mes essentiels dedans. Parce que clairement, ça se peut très bien qu'une situation similaire se produise. Puis, moi, je mets ça, là, tous les sacs, là, je mets ça dans la cour de Tristan. Fait que moi, ma job, c'est de me rendre à l'hôpital. Lui, c'est quand je l'appelle, d'aller chercher le nécessaire puis de venir me rejoindre. Mais je vais quand même avoir une bonne sacoche, mettons, qui va y avoir mes essentiels. Plus jamais de ma vie, je vais aller à l'hôpital pour peut-être accoucher sans mes couches pour adultes. C'est-tu clair? C'est-tu clair? Fait que je vais me traîner des couches pour adultes
dans mes dernières semaines, je vais aussi me traîner des petites collations, une bonne bouteille d'eau. J'avais pas de bouteille d'eau pour mon accouchement. Sinon, une charge de sel à prévoir en cas. J'ai pas manqué de batterie, mais on sait jamais. Puis, sinon, ouais. À part de ça, évidemment, dans mon portefeuille, je vais avoir mes cartes, mon nécessaire, ma liste de médicaments, mes personnes à contacter, mon sac magique. Je pense que je vais m'acheter un petit sac magique ou je vais prendre un petit sac magique que Mathéa a, genre un bec et bobo, là. Je vais mettre ça dans mon sac pour au moins avoir ça en cas de besoin. Si juste dans la transition entre je suis peut-être toute seule à l'hôpital, puis le temps que Tristan arrive pour avoir tous mes essentiels pour accoucher. Mais au moins, je vais avoir mon sac d'entre-deux et plus jamais je vais avoir de pipi pad dans mes culottes. Ma boîte Freedom, j'en ai parlé au début. C'est sûr que j'arrive avec 2-3 produits au moins dans mon petit sac d'entre-deux là, pour avoir ça, si jamais. Puis c'est ça, fait que sinon, prévoyez pas trop de beau. Ça, c'est mon gros conseil. T'sais, on s'en va pas. Vous allez avoir le temps de mettre le beau, de faire le beau, de vous maquiller, de prendre des belles photos par après. C'est sûr qu'on aime ça avoir des photos post-accouchement qui sont présentables, dans le fond. Mais honnêtement, je m'étais apporté un petit peu de maquillage juste pour dire, puis je l'ai pas mis. Je m'étais apporté du beau linge pour les photos, puis je rentrais pas dedans. Fait que vraiment, pour mon prochain accouchement, en tout cas personnellement, je vais vraiment focuser sur le confort. Et pour moi, et pour mon bébé, et pour mon conjoint. Je vais continuer à faire de la méditation, je vais continuer à avoir toutes ces choses-là qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour mon accouchement et après. Puis, j'espère que ça vous a aidé aussi, ça vous permet de vous sentir mieux préparé parce que l'accouchement, c'est un stress. Là, je sais que je vais être aussi stressée au prochain, je le sens, c'est quelque chose qu'on vit avec beaucoup d'excitation. Donc, c'est ça. Puis, j'ai pas par contre de conseils pour des césariennes. En général, mes amis qui ont eu des césariennes, ça revenait un peu au même qui me conseillaient des couches, des ci, des ça, des vêtements amples. Fait que vraiment, avec cette liste-là, je pense que vous êtes vraiment très bien partis. Si jamais vous avez des recommandations à faire, des situations particulières que vous aimeriez me partager puis me dire, regarde, moi, j'avais pas ça puis j'aurais vraiment aimé avoir ça, ou moi, j'ai pensé à ça puis ça m'a vraiment été utile, inscrivez-le dans les commentaires parce que vraiment, ça va être bon de le partager avec toutes les mamans. Plus qu'on est préparé, mieux on se sent. Hein? Donc, c'est ça. Ça paraît hein, que je parle longtemps, ça paraît peut-être pas dans une vidéo, mais il fait déjà comme noir, parce qu'on est en novembre, et à 5 heures, il fait noir, mais là, pourtant, il est juste 3h30, puis déjà, on dirait que je suis proche de la nuit, là, puis je suis dans la chambre du petit, fait que, by the way, ça, c'est mon chum qui a tout fait ça, les montagnes, les LED, les petites cimes des montagnes, je suis bien dans l'admiration. Bref, tout ça pour dire, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-le moi savoir s'il vous plaît en commentaire en me faisant un thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir plongé avec moi dans le quotidien de Maman et Théo et d'être entré avec nous dans notre univers d'accouchement. Donc prochainement, je vous promets une vidéo sur le récit de mon accouchement et le récit de mon allaitement.